l'APLG, c'est l'association professionnelle des luthiers artisans en guitare et cordes de pincée, qui a été créée, ça fait à peu près 10 ans, bientôt 10 ans, à l'initiative de personnes comme Jacques Carbonneau, Frédéric Pons, Catherine Baudry. Le but, c'est de soutenir et d'encadrer la profession d'artisan luthier, qui est une profession qui n'est pas suffisamment soutenue et encadrée. Et le fait de se rassembler en association, ça permet de les aider pour beaucoup de choses. Je pense qu'à l'origine, il y a un peu de Jacques Carbonneau qui nous a provoqués en nous faisant admettre qu'on était en France vraiment hyper mal organisé au niveau de la profession en n'ayant pas d'association représentative des luthiers guitare. Il y avait en France des associations de luthiers amateurs incroyables, mais pas professionnels. Notre profession étant pas vraiment soutenue, c'était un peu sur le concept l'union fait la force. Donc j'ai pensé que c'était bien d'être représenté avec tous mes confrères qui sont devenus mes amis. En fait, le côté rassembleur sous une égide, quoi. J'ai adhéré à l'APLG d'abord par rapport au côté associatif, le fait d'être ensemble, où on est plus fort pour se faire entendre et pour être représenté. Moi, je pense qu'on est toujours plus fort quand on est plusieurs et que on obtient on obtient plus de poids, on obtient une synergie collective qu'on n'a pas tout seul dans son coin. À mon avis, c'est ça la force de la PLG, quoi. Parce que non seulement il y a des liens humains qui se créent entre confrères, mais il y a aussi des ressources. Il y a un échange des savoirs, il y a un vrai partage qui se passe, quoi. Ce qui est bien, c'est que non seulement on a des collègues qui en échangent sur le travail, mais on se fait aussi des amis. C'est tout simple, hein. C'est un outil. C'est un outil déjà pour fédérer une profession et pour que le luthier ne se trouve pas seul, parce que lorsqu'il doit aller voir le ministère de l'Environnement, lorsqu'il y a des espèces qui sont réglementées, d'aller demander une aide, par exemple au ministère du Travail, si par exemple il ne rentre pas dans les clous, lui tout seul il ne peut pas le faire, alors qu'une association, elle est reconnue et nous travaillons avec pratiquement tous les ministères dont nous dépendons, l'environnement, le travail, l'économie et la culture. L'idée c'est de se regrouper pour entre autres défendre des droits tout simplement, un peu agir un peu à la façon d'un syndicat. Alors, participer à la PLG, alors déjà c'est collaborer avec des confrères. Je pense que c'est important de faire partie d'un groupement professionnel comme la PLG. Ça permet de confronter beaucoup de points de vue sur la profession, de rencontrer des confrères, de fédérer des actions, je pense se concentrer un petit peu sur le métier de la lutherie, des luthiers. La PLG est quelque chose d'important. Comment peut-on être représenté ou entre guillemets sur des points internationaux sans la PLG, ça me paraît juste impossible, quoi. Eh bien moi c'était l'envie de faire partie d'une communauté de luthiers vraiment gérée par et pour les luthiers. Moi j'aimerais vraiment développer, que cet asso se développe et ramène plus d'adhérents, plus de luthiers, qu'on partage cette passion avec un peu plus de force. Il n'y a pas que les luthiers, ça ne marchera pas sans les guitaristes et sans les passionnés de la guitare en général. En tant que guitariste, j'ai adhéré à la PLG parce que j'ai découvert le travail des luthiers français et j'ai trouvé qu'ils faisaient un travail admirable. Et très vite, je me suis investie dans l'association en faisant partie de la communication interne. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis trouvée déléguée générale. Moi, en fait, ce qui m'intéressait dans la PLG, c'était de monter une charte qualité pour justement revaloriser la lutherie française par rapport au reste du monde. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la lutherie espagnole, la lutherie allemande, mais la lutherie française, on est hyper diversifié dans nos créations et de créer une charte de qualité pour valoriser vraiment les luthiers français. De vraiment tabler sur une qualité de travail, pour vraiment valoriser les vrais luthiers et pas ceux qui ont fait 3 vidéos sur YouTube et qui vont construire une guitare qui ne va pas du tout et qui vont vendre à ce prix-là, pour un peu sélectionner, pour un peu écumer tous les luthiers amateurs qui se disent professionnels alors qu'ils ne le sont pas du tout. Parce que la lutherie, c'est quand même des années d'apprentissage, d'expérience, de compréhension. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors on ne peut pas l'imposer à tout le monde, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même un minimum de qualité et de savoir.
La profession de luthier n'est pas une profession comme les coiffeurs qui est réglementée. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'installer. Il faut qu'il ait un diplôme, un CAP ou un BMA ou 3 ans d'expérience. Donc n'importe qui peut s'installer et au bout de 3 ans, il devient maître artisan luthier. Et avec le statut auto-entrepreneur, il y a énormément de personnes qui ont fait ça pendant leur vie à côté de leur travail, sans être déclarés. Et quand ils sont passés à la retraite, ils se sont mis. Donc parmi eux, il y a vraiment des perles, mais parmi d'autres, voilà, après, il reste effectivement un problème de qualité. Et justement, l'association, avec cette charte, permet non pas de rejeter ces outils-là, mais justement de les encadrer, de les aider. Nous faisons des symposiums, des formations. Donc voilà, c'est encadrer en fait une profession qui ne l'est pas légalement. En tant que luthier, pour adhérer à la PLG, il faut d'abord se trouver un parrain, un membre de l'association qui connaît votre travail et qui accepte de vous parrainer pour que vous puissiez faire partie de l'association. L'ITEM est d'abord un centre de formation des métiers techniques de la musique et regroupe plusieurs formations autour des métiers techniques de la musique que sont le piano, les instruments à vent, la guitare. Et c'est aussi un lieu où il y a de la recherche en France, puisque le pôle de recherche et innovation de l'ITEM est un lieu qui centralise les besoins de recherche et développement des artisans en France, qui ne peuvent pas avoir leur propre service de R&D, donc on mutualise ça ici. La relation est déjà assez ancienne. Nous avons des intervenants comme Jacques Carbonneau qui vient aborder les sujets de ressources en bois, de ressources de matières premières, en abordant toutes les problématiques actuelles de pénurie de bois, d'essences exotiques, etc. Et depuis un certain temps, la grande problématique du matériau, elle est prise en compte puisqu'on va développer des projets de recherche où on va identifier les besoins avec notamment parce que la PLG remonte en termes d'utilisation de la ressource, en termes de besoins de connaissances des luthiers, et on va développer des programmes qui vont essayer de mutualiser et de répondre à ces enjeux ensemble. Je peux vous parler du projet sur la valorisation des essences locales que je mène avec Jacques Carbonneau et Yves Mion, entre autres, tous les deux membres de la PLG bien sûr, parce que pour le coup c'est une question qui là devient maintenant essentielle. D'aller chercher non pas des bois à l'autre bout du monde, mais essayer vraiment de valoriser les arbres et les bois qui sont tout autour de nos ateliers et qui font d'aussi bons bois de lutherie que n'importe quel autre exotique. Triplantine, en fait, c'est une association américaine qui replante un arbre partout dans le monde pour $1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas ce que beaucoup d'associations font, c'est-à-dire planter n'importe comment. Non, eux, ce qu'ils font, ils vont voir sur le terrain des populations locales qui replantent des arbres dans leur pays à eux et où, effectivement, le bénéfice de ces plantations vont avant tout aux populations locales et non pas à des industriels. C'est aussi pour sensibiliser le client, c'est-à-dire que le luthier, il dit au client, voilà, je t'ai fait une guitare, moi je vais replanter des arbres avec, je vais mettre une certaine somme pour replanter des arbres. Toi, fais pareil, parce que là on a coupé un acajou et en donnant $1, par exemple €1, tu peux replanter un arbre. Le principe, c'est que pour €1 versé, il y a un arbre qui va être planté. Moi, ce que je fais, c'est que sur mes guitares, du coup, le but, c'est de sensibiliser les gens à la surexploitation forestière. Moi, sur mes guitares, à chaque fois, par tranche de 1 000 €, du coup, je plante un arbre. Et je trouve que quand on prélève de la matière première quelque part, c'est bien de la réintégrer et de faire en sorte d'être sur un développement durable. Alors, moi, si je fais aujourd'hui des amplis, c'est parce que j'ai découvert le rock dans les années 70 et je me suis demandé comment ça marchait, comment on arrivait à sortir ce genre de son, etc. Et donc, progressivement, j'ai fait une école d'électronique et j'en suis venu à construire des amplis. Et puis, les amplis, c'est bien, mais il faut des guitares. Donc, j'ai quelques guitares, voire parfois un peu trop. Et je me suis rendu compte qu'entre une bonne guitare comme on essaie en magasin et une guitare de luthier, souvent la différence, c'est la magie. Et donc, quand on m'a proposé de faire partie d'une association de magiciens, j'ai dit oui. Parce que les luthiers, pour moi, sont des magiciens. D'abord, c'est un regroupement d'artisans passionnés et qui sont magiciens, comme je l'ai dit. Et puis, il y a tout ce qui relève des bois locaux, de la préservation des bois, du souci des forêts, etc. Et je trouve ça très louable. Vous êtes passionné de guitare, guitariste, luthier.
N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Rejoignez-nous. 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 Rejoignez-nous.